Bonjour à tous et bienvenue pour ce 10e tableau du Carnaval des animaux. Hier, nous avions vu le 9e tableau avec le coucou au fond des bois. Et bien, dans ce 10e tableau, on va rester autour des oiseaux. Nous allons pénétrer dans une volière. Alors, pour créer une belle volière, comme si c'était une recette de cuisine, il va falloir des ingrédients. Il nous faut donc des instruments spécifiques. Saint-Saëns va utiliser pour cette recette le violon 1, le violon 2, l'alto, le violoncelle et la contrebasse. Il va également utiliser les deux pianos et, bien évidemment, la flûte traversière. Tout le monde se souvient du rôle du petit oiseau dans Pierre et le loup, qui est interprété par la flûte. Tout comme j'avais dit dans un numéro précédent qu'on donnait au piano souvent le rôle de l'eau, eh bien, c'est à la flûte qu'on va demander de faire le petit oiseau. Alors pourquoi la flûte? Pourquoi pas le basson, le saxophone ou le tuba? Eh bien tout simplement pour illustrer un oiseau, il nous faut... Un oiseau c'est quoi? Un oiseau c'est petit, c'est léger, ça va vite. Il nous faut un instrument un peu dans le même esprit. Et la flûte convient parfaitement pour jouer le rôle de l'oiseau. Elle a un timbre léger, elle peut aller dans l'aigu et elle peut surtout jouer très rapidement comme les battements d'ailes d'un oiseau. Je te propose d'écouter ce que joue la flûte dans la volière. Tu vas voir que ça va très vite et on peut facilement s'imaginer les battements d'ailes rapides d'un oiseau. Impressionnant, non? Mais cet effet d'oiseau et de battement d'ailes, en fait, ce n'est pas que la flûte. Tout ne repose pas sur la flûte. Les cordes ont une importance extrême là-dedans. Est-ce que tu as entendu leur mode de jeu, la manière dont ils jouent, dont ils frottent les cordes? Écoute bien. Ils ont un mode de jeu que l'on appelle le trémolo. Alors le trémolo, c'est quoi? Ça vient de trembler, d'accord? Donc c'est quand on va jouer avec, comme si on avait la main ou le bras qui tremblait, pour donner un effet donc de trémolo. Je vais demander à mon frère jumeau s'il peut jouer. Est-ce que tu pourrais nous montrer sur ton violoncelle comment on fait un trémolo? Bien sûr. Merci beaucoup. Alors en fait, cet effet de trémolo va illustrer en quelque sorte le vrombissement des ailes de tous les oiseaux de cette volière. Alors, ces trémolos ne seront pas joués par les violoncelles et les contrebasses. Non, les trémolos seront joués par le violon 1, le violon 2 et l'alto. Pour les violoncelles et les contrebasses, eux, ils vont jouer sur un autre mode de jeu. Ils vont jouer en pids, c'est-à-dire en pinçant la corde avec le doigt, un peu à la manière d'un guitariste. Voici ce que ça donne. Est-ce que tu peux me jouer allez, les deux pids qu'il y a dans la volière au début? Merci. Bien sûr. Je te propose d'écouter le début de cette volière, les vrombissements d'ailes grâce au trémolo des violons 1, violon 2, alto, les pids qui donnent un petit élan, un petit côté rebondi on imagine les oiseaux qui virevoltent grâce aux pids des violoncelles et des contrebasses, et l'oiseau principal en quelque sorte joué par la flûte traversière. Les pianos, eux, pour une fois, n'auront pas le rôle d'accompagnement traditionnel comme ils l'ont souvent. Ils vont venir ponctuer de temps en temps, comme si de nouveaux oiseaux arrivaient pour édulcorer un peu la scène. C'est parti pour ce périple à travers notre volière. Ouvrez les yeux et admirez ce spectacle haut en couleurs.